Voilà, comme promis, un grand classique revisité par mes soins, sachant que la plupart des modifications ont été apportées pour plaire à Abigail, ma fille adorée. Le petit chaperon rouge. Il y a de cela fort longtemps, vivait une petite fille. Son vêtement préféré qu'elle portait tout le temps, sauf quand on devait le laver évidemment, mais alors c'était tout un drame pire qu'un doudou, consistait donc en une petite capeline avec une capuche, le tout d'une superbe couleur rouge. Et on l'avait tout naturellement rebaptisé le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère l'appelle. Ma chérie, tu veux bien aller porter chez ta grand-mère qui est malade un panier avec un petit pot de beurre, des galettes et une thermos de café? Ah oui, maman, bien sûr. Et n'oublie pas, hein, en traversant la forêt, tu ne t'arrêtes pas pour commencer à construire des cabanes, courir après les écureuils ou bagnoder en regardant passer les nuages. Non, non, maman, promis, je vais tout droit. Oui, parce que, évidemment, comme toute grand-mère qui se respecte, elle habitait derrière une forêt qu'il fallait traverser. Cette forêt, le petit chaperon rouge la connaissait très bien. Elle y allait jouer régulièrement, elle allait passer des après-midi, mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Elle avait l'impression d'être épiée, d'être guettée, d'être espionnée. Pourtant, elle avait l'ouïe fine, elle avait l'œil aguerri. Et chaque fois qu'elle se doutait de quelque chose, elle allait vérifier. Tiens, derrière ce buisson, est-ce qu'il n'y aurait pas... Ah bah non. Dans cet arbre mort, j'ai vu quelque chose bouger. Ah bah non. Derrière ce tas de rochers, là je suis... Ah bah non. En fait, à chaque fois, il y avait bien quelqu'un. C'était le grand méchant loup noir, qui avait décidé ce matin de se taper un petit chaperon rouge pour les 4 heures. Mais il faut savoir que le grand méchant loup noir, en fait, c'est un couillon. Eh ben oui, un mythe qui tombe. Lui, tout ce qu'il veut, c'est attraper sa victime par surprise, sans qu'elle puisse se défendre, qu'elle ait peur. Ça fait partie du plaisir. Mais avec cette petite peste, pas moyen, elle se doutait de tout. Jamais il n'est arrivé à la surprendre. Alors, il a eu une idée. Et oui, ça arrive même au grand loup noir. Je sais où elle va. Elle va chez sa grand-mère. Eh bien, j'y serai le premier, et ça, ce sera une surprise. Et il s'enfuit à travers bois. Arriva évidemment le premier à la maison de la grand-mère, où il frappa à la porte. Et là, une petite voix lui répondit. Tire la bobinette et la chevillette, cher rat. Euh, Bobinette, chevillette, cher rat? Je comprends rien, moi. Bon, c'est pas grave. Je vais l'ouvrir à la méthode du loup. Bam! Un bon grand coup de pied, ça marche toujours. Effectivement, la porte claqua. Et le loup se précipita dans la chambre de la grand-mère, l'attrapa et il n'en fit qu'une seule bouchée. Sans prendre même le temps de goûter, de mâcher, de mordiller. Non, toute crue la bête. Puis, il enfila le bonnet de nuit de la grand-mère, la longue robe de nuit de la grand-mère et les petites lunettes à monture dorée de la grand-mère. Et il s'installa dans son lit. Quelques instants plus tard, on refrappe à la porte. Euh, hmm, euh, Pousse la chenillette et la mobilette suivra. Ah non, c'est pas ça. Euh, euh, Décroche la pendulette et... Oh, c'est ouvert! Le petit chaperon rouge, plus habitué à ce genre d'invitation, rentra tout de même et se dirigea lui aussi vers la chambre de sa grand-mère. Et là, oh, oula, grand-mère, je veux bien que quand les gens sont malades, ils sont pas très bien, mais enfin là, quand même, c'est un sacré coup, hein. C'est quoi tout ça, là, grand-mère? C'est quoi ces grands yeux, là? Oh, mais c'est pour mieux te voir, mon enfant. Ah oui, 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 d'accord. Et les grandes oreilles, là, c'est
pour... Oh, mais c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Ah, oui, d'accord, ok, ça se tient, les oreilles, les yeux, tout ça. Mais les grands bras avec les grosses mains et les gros poils partout, là, c'était obligé? Mais c'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Viens faire un câlin, mamie. Viens faire un câlin. Bon, le petit chaperon rouge, pas trop rassuré quand même. Enfin, ça reste quand même sa grand-mère, après tout, s'approche, mais au moment où le loup le prend dans les bras et l'attire vers lui, il voit la grande bouche avec les crocs dégoulinants du loup. Et là, il fait ah! C'est que, grand-mère, c'est quoi cette grande dent? Et là, le loup, qui en a assez de répondre avec une voix ridicule dans des vêtements idiots à des questions stupides, reprend avec sa bonne grosse voix de loup noir, fait c'est pour mieux te manger, mon enfant. Il mange le petit chaperon rouge. Et le petit chaperon rouge tombe dans le ventre du loup. Il tombe, il tombe. Oui, c'est long, un loup. Il tombe, on va le faire court, jusque dans l'estomac du loup, où il retrouve sa grand-mère. Oh, mon petit chaperon rouge, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je me suis fait manger par le loup, voilà ce que je fais là. En attendant, il faut qu'on trouve un truc pour sortir, hein, parce que moi, j'ai aucune envie de rester là et de finir en ce que vous savez. Oh, je sais. On va taper, cracher, griffer, mordre, hurler, chatouiller, jusqu'à ce qu'il soit malade ou que quelqu'un nous entende. Et c'est ce qu'ils firent. Elles sautèrent, tapèrent, griffèrent, hurlèrent, mordèrent, sautèrent, crachèrent, jusqu'à ce que rien du tout. Ben oui, parce que d'abord, l'estomac du loup, il en avait vu d'autres, hein, faut pas rigoler non plus. Il avait quand même mangé 7 chevaux, enfin 6 d'un coup, plus 6 pierres après, et il était toujours là. Et puis, ben, la grand-mère ayant quand même une maison dans un endroit un peu isolé, ben, personne passait, donc personne les entendait. Tout ce que ça a fait, c'est que le loup a fait « Oula, j'ai trop mangé, moi, je vais aller me coucher. » Oui, c'était un loup de Liège, mais l'accent revenait seulement de temps en temps. Et donc, il allait se coucher, les bras en croix, la bouche ouverte, la langue qui sort, et il s'est mis à ronfler jusqu'à ce que les murs en tremblent. Ah oui, pardon. Normalement, là, Abigail, elle me fait « Stop !» Donc, je suis habitué à m'arrêter que quand elle fait stop, mais bon, on va dire que vous l'avez dit aussi. À ce moment-là, arrive un chasseur. Non, pas un chasseur, le chasseur des contes de fées qui se tape tout le boulot dans tous les contes de fées. Il n'a pas toujours un boulot super cool, hein. Dans Blanche-Neige, c'est moyen, mais bon. Ici, en fait, il venait juste chez la grand-mère parce que il avait attrapé un bon gros lièvre et qu'il espérait bien que la grand-mère puisse en faire un petit civet, un pâté, voire un petit saucisson s'il restait encore quelque chose. Il frappe à la porte, il attend la réponse traditionnelle, et là, rien. Il frappe un peu plus fort, parce que bon, la grand-mère, voilà, elle est plutôt jeune, n'entend plus aussi bien qu'avant, mais toujours rien. Alors il se dit, bon, il est peut-être arrivé quelque chose, il a peut-être tombé dans sa cuisine, ou que sais-je. Il fait le tour de la maison pour regarder par les fenêtres. Alors il regarde par la fenêtre de la salle à manger, rien. La fenêtre de la cuisine, rien. La fenêtre de la salle de bain, là, il fait jeter un tout petit coup d'œil, hein, juste comme ça pour être sûr. Mais quand même rien. La fenêtre de la chambre, ah! Le loup, toujours les bras en croix, toujours à la bouche ouverte, et toujours la langue qui sort. Bon, voilà, ça c'est fait. Ah, il y en a un qui a crié stop, merci. Et donc il se dit, toi mon ami, t'es pas arrivé là par erreur. Et t'as fait quelque chose de pas catholique. Il refait le tour de la maison, le coup de la porte pour ouvrir, le coup du loup fonctionne toujours aussi bien. Il se précipite dans la chambre de la grand-mère, il attrape au passage un gros tabouret en chêne, et dès qu'il rentre dans la chambre du loup, paf! Sur la tête du loup. En fait, le loup passe de profondément endormi à profondément assommé. Ça change pas grand-chose, sauf qu'il s'arrête de ronfler, ça
Ça fait du bien aux oreilles. Puis, le chasseur sort son grand couteau et il ouvre le ventre du loup. Et là, il en sort la grand-mère, le petit chaperon rouge, le panier, la thermos de café, le pot de beurre, les galettes, un raton laveur. Raton laveur, qu'est-ce que vous foutez là, les ratons laveurs, pas content du tout. Et il s'en va. La porte était restée ouverte, donc ça va. Bon, ben, grand-mère, si vous voulez quelque chose de chaud pour l'hiver, c'est le moment. Hein. Là-dessus, je vous fais une pelisse, une toque et les moufles. Non! C'est ça, c'était le petit chaperon rouge. Je veux pas qu'on fasse du mal au loup. Comment dire? Petit chaperon rouge, t'es quand même au courant que le loup, il vient de te bouffer il y a 2 minutes. Oui, je sais, mais c'est parce qu'il avait très faim. Je sais que s'il n'avait pas eu très faim, il n'aurait pas mangé la grand-mère et moi, il aurait mangé que la grand-mère ou bien que moi. Je suis certain que quand il n'a pas très faim, il est gentil, je veux pas qu'on fasse du mal au loup. Ok. J'ai une idée. Mais il faut que la grand-mère soit d'accord. Il explique l'idée, et la grand-mère est d'accord. Alors, elle va chercher dans son tiroir à couture son fil le plus solide et sa meilleure aiguille. Et elle recoue le ventre du loup à petits points bien serrés. Puis il réveille le loup, et là, quand il se réveille, il a droit à 3 doigts qui grondent. Vous connaissez le doigt qui gronde, hein? Et à 6 paires d'yeux fâchés. Enfin non, 3 paires, 6 yeux. Mais bon, voilà, on a compris. Mais ça fait quand même beaucoup. Ah, on fait moins le malin, hein, maintenant. Alors que le loup faisait pas le malin du tout. En plus, le chasseur prend sa grosse voix de fâché et fait « Loup !» J'ai bien la voix de fâché. Hein. « Loup ! À partir d'aujourd'hui, c'est fini de manger les grands-mères et les petits chaperons rouges !» Oui, d'accord, j'arrête. Je mange plus les petits chaperons rouges, les petits chaperons verts, mauves, jaunes, tout ça. Les grands-mères, les grands-pères, les grands-oncles, les cousins, tout ça. J'arrête. Promis. Mais j'ai toujours bien le fâché. Loup! À partir d'aujourd'hui, tu restes avec la grand-mère. Et tu l'aides à faire ses courses, tu l'aides à faire son repassage, tu l'aides à faire son ménage et tu gardes la maison quand il n'y a personne. D'accord. Promis, je fais tout ça. Et en échange, monsieur le chasseur s'engage à venir vous apporter à manger tous les jours. Comme ça, vous n'aurez plus envie de me croquer. Non, mais de toute façon, j'ai fini, je mange plus, j'ai fini. Fini. Et c'est depuis que le loup est resté avec la grand-mère. Ils sont devenus super copains. Et le loup a bien fait tout ce qu'il fallait, le ménage, le repassage, aider à porter les courses, garder la maison quand elle n'était pas là. D'ailleurs, chaque fois qu'elle part en vacances, curieusement, il n'y a pas de courrier. Forcément, le chasseur, le facteur, il arrive, un loup. Donc, voilà. Et puis le soir, c'était puzzle et coloriage obligatoire. Sauf certains soirs, où, quand il faisait beau, que la lune était claire, ils allaient s'asseoir sur le petit banc, dans le fond du jardin. Et la grand-mère lui racontait des histoires d'hommes, de villes et de villages, et le loup lui racontait des histoires d'animaux, de forêts et de montagnes.